Spiegel Online rapporte le 27 octobre 2016. Des bombes à parachute tombent sur des écoliers en Syrie, apparemment de manière ciblée. Une vidéo montre un avion de production russe. Selon l'UNICEF, la plus lourde attaque contre un groupe scolaire en Syrie a eu lieu le mercredi 26 octobre. Selon Spiegel Online, lors d'un raid aérien sur un groupe scolaire de la commune de Has, à proximité d'Idlib, 22 écoliers et 6 enseignants ont été tués. Les politiques et les médias occidentaux ont tout de suite attribué la responsabilité de cette attaque à la Russie. Pourtant, la Russie rejette fortement ces accusations et demande des preuves concrètes. Spiegel Online montre une vidéo dans laquelle on peut voir un avion qui n'est pourtant que difficilement identifiable. On diffuse néanmoins déjà que, selon toute apparence, il s'agirait d'un bombardier de type Sukhoi Su-24 de production russe. Et seules les armées russes et syriennes posséderaient ce type d'avion. Voilà les informations provenant de Spiegel Online. Ce qui saute aux yeux dans cette information médiatique, c'est la rapidité et la certitude avec lesquelles la responsabilité de cet incident a été attribuée à la Russie ou à la Syrie, sans preuve plus précise. Par qui et quand cette vidéo a-t-elle été tournée? Et qui garantit qu'il s'agit vraiment d'un avion russe? Car dans le passé, il a été prouvé de manière récurrente que de fausses images et vidéos ont été utilisées comme preuve, oui même que de faux témoins ont été utilisés par les médias. Nous avons déjà parlé de telles accusations contre la Russie dans le contexte du conflit ukrainien dans les émissions suivantes en langue allemande. Est-ce la fin de la chaîne allemande ZDF? Des images télévisées sont-elles intentionnellement falsifiées? Appel au secours, le gouvernement ukrainien massacre des civils. Avec quelle intention des images télévisées sont-elles falsifiées? Il y a un autre aspect qui vaut la peine d'être observé. Il y a quelques semaines, le journaliste canadien Christian Burris a mis sur Internet des photos qui montrent un bombardier de chasse américain du type F-18 avec les couleurs et l'emblème russe. On ne sait pas d'où proviennent exactement ces images. Ce qui est pourtant certain, c'est que les couleurs de l'opposant militaire peuvent être utilisées pendant des vols d'entraînement au combat. Donc, un programme standard. Mais cela montre aussi clairement qu'avec un avion peint avec d'autres couleurs, il est facile de rendre l'opposant responsable d'un crime de guerre tout en commettant soi-même ce crime sous faux pavillon avec ses propres hommes. Donc, une opération sous faux pavillon. Est-ce que d'après le droit, on ne considère pas une personne comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée de manière certaine? Et une violation de ce principe ne veut-elle pas dire attiser une campagne de dénigrement ou pour ainsi dire tenir de propos d'incitation à la haine? C'est pourquoi, pour neutraliser toute campagne de dénigrement dans son germe, les accusations doivent être examinées de près, surtout lorsqu'elles sont hâtivement proclamées avec véhémence par les médias occidentaux.